Allez, c'est parti avec Laurent, Anne, Romain, Jean-Pierre, dont on ouvre les buzzers, bien sûr, pour des questions à 1, 2 et 3 points. Première question ici à 1 point. Quel type de remorque tractée par une automobile connut un grand essor dans les Romains? Le camping-car? Dans les années 60, car il permettait de... Anne. La caravane? La caravane, oui, le type de remorque, car il permettait de partir en vacances. Un premier point pour Anne. Pour 2 points en sciences, comment appelle-t-on la décomposition chimique de certaines substances sous l'effet d'un courant électrique? Anne encore. Électrolyse? Mais oui. Très bon démarrage de Anne. 2 questions, 2 bonnes réponses. Et voici la première question à 3 points ce soir, 3 points ici. Quelle célèbre chanteuse péruvienne disparue en 2008 était la descendante en ligne directe du dernier empereur inca, Atahualpa? Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Célèbre chanteuse péruvienne disparue en 2008. Anne? Lopez? Non. Romain? Gloria Estefan? Non plus. Mais c'est bien de tenter parce qu'on ne sait jamais. Anne, quand vous me dites Lopez, vous pensez à Jennifer Lopez? Ah, rien du tout, j'ai donné un nom espagnol. Mais on ne sait jamais. C'était Ima Sumac. Vous avez déjà entendu ce nom, je pense. Ima Sumac. D'ailleurs, on va écouter un extrait. Écoutez un extrait d'une chanson d'Ima Sumac intitulée Amor Indio. Étonnant quand même de savoir qu'elle était une descendante directe du dernier empereur inca. Voilà une belle histoire qu'on a appris encore ce soir à Question pour un super champion. Quel mammifère aquatique de la sous-famille des lutrinés reconnaît-on à son... Laurent? La loutre? Lutrinée, loutre, très bien. Reconnaît-on à son corps allongé et à sa fourrure soyeuse? Un premier point pour Laurent. Pour 2 points, quel adjectif qualifie la cuisine apparue dans les années 90 qui utilise les... Laurent? Moléculaire? Oui. La cuisine moléculaire, qui utilise des techniques telles que l'azote liquide pour confectionner des crèmes glacées cuisiniers. Laurent, à vos heures perdues? Les heures perdues. Bravo Laurent pour ces 3 points, à égalité avec Anne. C'était bien la cuisine moléculaire. En 1927, quel écrivain américain d'expression française est l'auteur du roman Adrienne Mesura? Adrienne Mesura, Anne? Green? Julien Green est la bonne réponse. Exactement. Et c'était 3 points. Anne, je le disais, c'est la seule femme ce soir et elle est en tête devant tous les garçons, avec 6 points, en train de se rapprocher du 4 à la suite. En 2017, en remportant le British Open à Hull, dans quel sport de raquette le Français Grégory Gaultier, Romain? Le squash? Excellent, le squash. Est-il redevenu numéro 1 mondial? C'était bien le squash. En 93, dans le film La leçon de piano, quelle réalisatrice met en scène une pianiste, Anne? Campion? Jane Campion est encore une bonne réponse. Pour 2 points. Quelle réalisatrice met en scène une pianiste mutique qui s'exprime par la musique, ce magnifique film La leçon de piano de Jane Campion. Anne, vous êtes à 1 point. Seulement, du 4 à la suite, continuez comme cela. Maintenant, tous les 4, regardez cette image, regardez bien. Et dites-moi, dans les années 1990, à quel architecte suisse doit-on la réalisation du musée Romain? Le Corbusier? Du musée Jean-Pierre? Buren? Non, du musée Tinguely à Bâle et celle du musée d'art moderne de San Francisco que vous voyez sur cette image. Cet architecte suisse, Anne? Pi? Non. Laurent? Laurent? Nouvelle? Non, ça n'est pas nouvelle. Yann? Mario Botta? Mario Botta est la bonne réponse. L'architecte suisse à qui on doit notamment la réalisation du musée Tinguely à Bâle. Et Yann qui nous rappelle à son statut de triple super champion déjà. Bravo Yann. Médecine. En médecine, quel trouble se traduit par une perte totale ou partielle de la mémoire? Romain? Ça n'est pas revenu, Laurent? Amnésie. Amnésie, oui. arrive là. Romain, je rappelle que Laurent est médecin. Donc, question de médecine. Laurent, je vous attendais. Et 1 point pour Laurent. Quel petit arbuste maintenant? Ce petit arbuste aux fleurs jaunes de la famille des hypericacées est également appelé herbe de la Saint-Jean ou herbe à 1000 trous. Anne a été la plus rapide. Le millepertuis? Pardon? Le millepertuis. C'est la bonne réponse, Anne. Vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Anne, qualification express d'Anne pour le 4 à la suite. Bravo, Anne. Merci. Pour 2 points, à chaque bonne réponse maintenant, Laurent, Romain et Jean-Pierre. Par quel mot
ce mot d'origine allemande? Désigne-t-on une formule ou une idée revenant sans cesse dans un discours ou une... Jean-Pierre? Un leitmotiv. Excellent. Leitmotiv, 2 points. Qui revient sans cesse dans un discours ou une conversation. Un leitmotiv. 2 points pour Jean-Pierre. Quelle station balnéaire, située à l'ouest du Var, entre Saint-Cyr-sur-Mer et Laurent Saint-Tropez. et Sanary-sur-Mer, est réputée pour ses vins pourvus d'une AOC depuis 1941? Donc station balnéaire, Romain. Bandol. Excellent. Bandol. Les vins. Je sens que ces 2 prochaines places pour le 4 à la suite vont être disputées entre vous 3. Bandol, très bien. Écoutez ceci. Je suis sûr que ça a rappelé beaucoup de souvenirs à vous qui nous regardez ce soir, le générique de La Petite Maison dans la Prairie. Ah. Jean-Pierre, ah oui. Ingalls. Jean-Pierre, tentez une réponse Non, au cas où. non. Voici la question. Dans la série, Romain, vous avez besoin. Ingalls. Non. Quel prénom porte la fille vaniteuse, manipulatrice de monsieur et madame Olson qui tiennent l'épicerie de Walnut? Laurent? Laura. Ah non. Non, Laura, Laura, c'est c'est la une fille de la- gentille. La Nelly. gentille. Mais la méchante, c'est Nelly. Nelly. Eh oui, avec ses boucles blondes là. Méchante, la perfide Nelly Olson. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la lumière s'est mise au diapason, La Petite Maison dans la Prairie. Hein. C'était vert comme dans la prairie. On s'y croyait. En 1951, quel film de Claude Autant-Lara avec Fernandel s'inspire d'un fait divers survenu? Romain, Le Spoons. au 19e... Jean-Pierre? Ah non, je dis la vache et le prisonnier, mais au 19e. Au 19e siècle en Ardèche. L'auberge rouge. Vous m'avez dit l'auberge L'auberge rouge, c'est une bonne réponse. C'est un film, c'est un fait divers. Avec ces aubergistes qui trucidaient les voyageurs de passage pour les dévaliser. Laurent, c'est 2 points en plus. Et maintenant, quelle athlète française, qui était également pianiste, fut championne olympique du lancer du disque et du lancer de poids en 1948? Jean-Pierre Micheline Ostermeyer. est une bonne réponse. 2 points pour Jean-Pierre. Micheline Ostermeyer. Pour les gourmands, quel plat à base de choux fermentés, accompagné de charcuterie de... Romain. De charcuterie de viande... Laurent. La choucroute. De viande de porc, de pommes de terre est une spécialité alsacienne, c'est bien la choucroute. J'ai l'impression que toutes les questions de cuisine, de gastronomie, ça va être pour Laurent ce soir. La meilleure choucroute que je connaisse, c'est celle de ma grand-mère, Ah. que je salue d'ailleurs. qui est Comment sans doute devant s'appelle-t-elle? son poste. Colette. Colette, on vous salue, on vous embrasse. Et bravo pour votre choucroute. Laurent, 1 point et vous êtes au 4 à la suite. À quel personnage associe-t-on le chevalier des Grieux dans un roman de l'abbé Prévost paru Jean-Pierre? Manon. Excellent, Manon Lescaut, c'est ça, Manon. On l'associe à Manon. À quel personnage associe-t-on le chevalier des Grieux dans un roman de l'abbé Prévost paru en 1731? Manon de Manon Lescaut. Très bien. Quel volcan de forme conique parfaite, culminant à 3776 mètres, est le plus haut sommet du Japon? Laurent? Le Fujiyama. Est une bonne réponse. Du Japon. Laurent, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Le mont Fuji, le Fujiyama en japonais, Fujisan. Il me reste une place. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Romain a besoin de 2 bonnes réponses et Jean-Pierre d'une seule. Au temps de Charlemagne, quelle redevance en nature ou en argent portant principalement sur les revenus agricoles se transforma, Jean-Pierre? La dîme. Est une bonne réponse, Jean-Pierre, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Romain, il n'a pas manqué grand-chose. Si. Le niveau était relevé et ça a joué très très vite. Fatigue, oui. Et il y a le hasard des questions aussi. Bien sûr. Je rappelle que je parle à quelqu'un qui a gagné 5 victoires de suite en quotidienne et une très belle cagnotte. Romain, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci Samuel. Bon retour à Carrosse, Merci. dans les Alpes-Maritimes. Et pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Avec ces 2 ouvrages, découvrez un art encore méconnu, pourtant en constant renouvellement venu de Chine, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Nouvelle chance pour vous de gagner 3 000 € ce soir depuis chez vous, tranquillement avec votre téléphone, en répondant d'abord à cette question. Attention, le tirage au sort aura lieu ce soir parmi les bonnes réponses. En Europe, quel mois de l'année est marqué par le commencement de l'hiver?
En Europe, quel mois de l'année est marqué par le commencement de l'hiver? 1 décembre ou 2 avril? Bonne réponse 3243, téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, on joue aux 4 à la suite avec Jean-Pierre, avec Laurent et avec Anne.